quel succès il a, ce jeune animateur à la radio. Merci beaucoup pour votre collaboration. Et tout de suite, nous allons recevoir donc notre invité fou de Radio Côte d'Ivoire. Son nom, Zou Gervais Konan. Mesdames et messieurs, merci de lui décerner des ovations bien nourries. Zou Gervais est donc chargé de communication dans une radio, enfin dans une ONG de la place, j'ai failli dire dans une radio, tellement la radio colle avec votre personnalité. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci madame. Alors, on va aller droit au but. Hein. Cela fait exactement 33 ans que vous suivez. Je dis bien 33 ans que vous suivez Radio Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qui vous a donc communiqué ou impulsé cet amour de Radio Côte d'Ivoire. Bon, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait 33 ans que j'écoute Radio Côte d'Ivoire. Donc 3 décennies. Tout à fait 3 décennies. Je peux dire que c'est mon père, parce qu'à l'époque, il y avait deux chaînes seulement. Il y avait la première chaîne, la deuxième chaîne. La deuxième chaîne, ça c'est à partir de 15 h, les émissions en langue vernaculaire. Et les dimanches, j'avais une émission qu'on appelait Sport et musique en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous vous souvenez du générique de Sport et musique en Côte d'Ivoire? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vous avez oublié. D'accord. Donc à l'époque, il y avait des célèbres journalistes comme Kanté Boubacar, Jean-Louis Farah Touré. À l'époque, ce n'était pas Farah, on appelait seulement juste Jean-Louis Touré, Daniel Comparé, Nestor Kofi et Emmanuel Kofi aussi. Donc j'aime le sport et c'est partant de là mon amour pour Radio Côte d'Ivoire a commencé. Et il est allé en grandissant. Oui, en grandissant. Et à quel moment vous vous rendez compte que ça devient une obsession? Bon, c'est pratiquement il y a 3 ans. 3 ans parce que je remercie ici cette grande dame, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Mme Sali Soulé Konaté, qui a injecté sur Radio Côte d'Ivoire ce journalisme nouveau, cet animateur nouveau, qui savent transmettre, qui savent être la courroie de transmission entre eux et nous, les auditeurs. Et partant de là, il y a plusieurs émissions, pratiquement 18 émissions auxquelles on ouvre le téléphone. Et partant de là, on peut... Oui, allez-y, allez-y. Ouais, partant de là, bon, les auditeurs peuvent s'exprimer. C'est à partir de là, l'amour véritable de Radio Côte d'Ivoire a véritablement commencé. C'est vraiment le lieu de le dire, hein, parce que cette radio a vraiment fait peau neuve, pardon. Il y a eu l'avènement de certaines radios commerciales, tout ça, donc il y a beaucoup de personnes qui se disaient que Radio Côte d'Ivoire, c'était obsolète, c'était vieillot, tout cela. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un certain rafraîchissement. Oui, tout à fait, tout à fait. Même il y a M. Thierry Angeval qui est là. C'est une preuve de ce rafraîchissement que cette dame a injecté à Radio Côte d'Ivoire. Alors, moi, la question que je me pose, il existe aujourd'hui une pléthore de radios, hein, on ne peut même pas les citer. Il y a beaucoup de radios, des radios commerciales, des radios de proximité. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté ferme, vous êtes resté attaché à Radio Côte d'Ivoire, malgré tout, malgré la nouveauté? Bon, d'abord, je suis un Ivoirien. Comme on le dit, consommer ivoirien. Effectivement. Et je suis beaucoup naturel. J'aime pas chercher ce qu'il y a de mieux à Radio Côte d'Ivoire. J'aime pas aller chercher cela sur notre radio. Donc d'où, disons, mon accrochage à Radio Côte d'Ivoire. Votre passion. Et qu'est-ce que cela vous a réellement apporté? Bon, aujourd'hui, je peux dire que grâce à Radio Côte d'Ivoire, je suis connu. Ah bon? Je suis connu, oui, parce que une anecdote. Hein. C'est vrai, la radio, c'est à travers les ondes. On ne voit pas la personne. Mais j'ai un maillot sur lequel j'ai floqué derrière Zou Gervais. Bon, je l'ai fait, c'est pas maintenant, depuis 2006, quand la Côte d'Ivoire jouait sa première Coupe du Monde. Voilà. Là, donc, quand je sors, il y a des personnes qui m'interpellent. Mais tiens, c'est vous, Zou Gervais, Radio Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'on vous connaît. Oui. On vous connaît à la radio. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas animateur de la radio, mais vous êtes une star de la radio. Oui, tout à fait. Puisque vous appelez fréquemment. Fréquemment, tout à fait. Donc, et puis d'abord, deuxièmement, il y a eu un jeu, disons, de façon matérielle. Il y a eu un jeu où j'ai été lauréat, le super gagnant. Et il y a une société de la place qui m'a primé. J'ai eu un écran plasma de 32 pouces. Bravo. Merci. On va dire que
vos efforts se sont quand même vus récompensés. Oui, tout à fait, tout à fait. Ou votre amour, votre folie pour la radio, votre folie s'est vue récompensée, c'est très important. Oui, Boris? Ouais, moi, j'aimerais savoir, au-delà de votre amour pour Radio Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des relations particulières avec les différents animateurs ou journalistes, présentateurs? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup curieux. Hein. Même M. Thierry Angeval peut témoigner. Toutes ces émissions, pratiquement, il y a dans la semaine de jour comme de nuit, il y a 18 émissions auxquelles on ouvre le téléphone. Wow. Et j'appelle à toutes ces émissions. Donc, je suis curieux. Je vais là-bas quand j'ai le temps, saluer, connaître ces différents animateurs. Je les connais tous, hein, eux tous, sans exception. Et comment vous faites pour avoir la ligne? Parce que moi, je suis sur Fréquence 2, 16h, 18h, 20h, après Holidays. Et souvent, il y a des auditeurs qui... Merci, merci. Il y a des auditeurs qui se plaignent de cette difficulté-là. Et voilà la surprise. Thierry Angeval, on a entendu votre nom depuis le début de cette émission dans le micro-trottoir, encore avec l'invité sur le plateau. Moi, mais j'avais entendu Annival. Pardon? Quoi? Annival. Non, il a dit Angeval. Dans le micro-trottoir. Et moi, souvent, j'entends Annivaler. Alors, Angeval, qu'est-ce que vous avez à dire à cet auditeur fidèle qui est accroché et qui aime à la folie votre radio? Alors déjà, je voudrais dire merci à Zou Gervais et au nom de ma directrice et de tous les responsables de Radio Côte d'Ivoire, de tous les aînés, de tous les animateurs, lui dis merci parce que c'est un monsieur qui appelle tout le temps. Tout le temps, il adore la radio. Il se déplace, il vient à la radio. Il vient nous regarder travailler. Il ne travaille pas. Je me demande bien. je me demande bien. Mais... Parce qu'il est là tout le temps. Je vais vous poser la question. On a des numéros de téléphone. Quand on dit 20, 21, 44, lui termine 48. On dit qu'il est là. Il est là tout le temps et c'est un amoureux de la radio. Il connaît toutes les émissions. Et en tant qu'animateur, je veux dire, qu'est-ce que cela vous fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous suit tout le temps et qui manifeste à chaque fois de l'intérêt pour vous et pour votre station? Souvent, on regarde ça et puis on se dit, c'est magique, quoi. Et comment vous vous sentez le jour où il n'appelle pas? On est bizarre. Souvent, le chef dit, est-ce que Zou j'avais appelé? Je dis non. Non, il n'a pas appelé, mais c'est une fierté. Oui. C'est une fierté parce que, je le dis toujours, si on tient ce micro et on est devant les micros, devant la caméra, c'est pour ces personnes. Mais justement, sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas venir faire la télé ou la radio pour nous-mêmes, on le fait pour les autres. Et lui, il adore. Sa femme même lui crée des problèmes parce qu'il a dit, elle dit comme ça, sors de la maison avec ta radio, ne m'emmerde pas, laisse, voilà, va avec Marie-Val. Merci beaucoup. Merci Angeval d'être passé sur le plateau de ce midi. Joli témoignage en tout cas. Moi j'ai une question pour notre Oui, vas-y. J'aimerais savoir pourquoi vous... Merci M. Zou Gervais. Vous êtes vraiment un vrai auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Il a posé une question. D'accord. Aloucine, on va terminer d'abord avec la question de Phil, ensuite on revient. Merci M. Zou Gervais. Et donc je disais que comment vous arrivez à avoir la ligne? Parce que les auditeurs se plaignent chaque fois qu'il y a une certaine difficulté d'avoir la ligne. 20, 21, 44, 48. Chaque fois vous avez la ligne, alors qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à avoir la ligne. Il a peut-être une astuce. Stratégie, astuce. Bon, je remercie Philo pour la question. C'est l'occasion de clarifier les choses. Il y a certains auditeurs qui pensent que Zou Gervais est ami à toutes ces émissions auxquelles j'appelle. Je ne suis pas... Il a sa propre ligne à lui. Voilà, quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est ou bien quand on voit son numéro, on décroche tout de suite. Voilà, moi, je me pose la question, est-ce qu'on voit nos numéros? Ça, je ne sais pas si au niveau de la technique, c'est possible. Donc, il y a une technique. S'ils veulent, je vais leur livrer la technique. D'accord, allez-y. Allez-y donc. Allez, c'est le je peux leur livrer la technique, mais ce n'est pas sûr qu'ils appellent avant moi. Donc je pense que votre premier avantage, c'est que vous l'avez mémorisé, le numéro, vous le connaissez par cœur. Par cœur. Et le fait de le faire tout le temps, vous le faites avec une certaine célérité. Oui, et puis une certaine rapidité. C'est cela. Une certaine rapidité. Les yeux fermés. C'est-à-dire, puis faut être alerte. C'est-à-dire, faut être prêt. Il ne faut même pas attendre, justement. Il ne faut pas attendre qu'on dise le téléphone est ouvert. Par exemple, je prends une émission. Je prends, par exemple, Ça peut vous arriver de Thierry Angeval. Je sais que juste après le flash de 14h, il y a le guignol annonçant, ça peut vous arriver. Donc, déjà, dès que le flash finit, que le guignol est parti, je lance en même temps.
Le plus souvent, je suis le premier à appeler. Vous êtes un passionné. Voilà, le plus souvent, je suis le premier même à intervenir. Ah, sachez donc maintenant ça que vous les dit que Zoom choses n'a pas vont sa ligne changer. spéciale. Les choses vont changer à partir de maintenant. Puisque vous avez livré votre secret. Mais c'est pas le sûr. seul. Ils appellent avant vous. Non, c'est pas évident qu'ils appellent. Bon, c'est vrai, ils peuvent appeler avant moi, mais c'est pas évident. Ils peuvent. Parce que quelquefois, hein, j'ai pas la ligne. Il y a des fois où je me bats, je lutte, ça rejette. J'ai pas la ligne, mais j'ai mal. D'accord. N'ayez pas mal, soyez soulagés. Alors, Aloucène, on revient à votre question tout à l'heure. Nous allons vous soumettre à un petit texte. Essayez d'écouter ceci. Un petit test. Écoutons ensemble. La régie, c'est bon? Non, c'est la bonne humeur ce soir qu'on vous dit ici sur nos antennes Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info le sport, on s'est connecté en ce moment. On n'a pas le même temps, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je sais pas, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Ne sois pas jaloux, hein, c'est une affaire de couple. Toujours un réel plaisir pour nous de prendre langue avec vous, chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. La radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans ce numéro de Santé plurielle, nous abordons une thématique très importante. Il s'agit des méthodes de contraception. Je vais parler du Mais tu le distrais, il doit écouter. On appelle ça aussi le stérilet. Oui. Nos parents ont l'habitude d'appeler ça mana. C'est une méthode de longue durée. Elle a parlé tout à l'heure de 3 à 5 ans, mais avec le stérilet, c'est 10 à 12 ans. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. La radio numéro 1 sur l'info, le sport en Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio ivoirienne. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute du Super Samedi. Nous vous ferons passer encore aujourd'hui quelques moments de bonheur. Évidemment, vous le savez, en ce moment, c'est la francophonie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en Côte d'Ivoire. C'est la radio ivoirienne. Vous serez toujours contents parce que nous serons toujours avec vous. Allez, on y va. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des animateurs journalistes qu'on a entendus sur cette bande? Là, il y a 3. D'accord. Il y a, disons, bon, d'abord, je prends Joe King du lundi au vendredi, à partir de 16h40 jusqu'à 18h. Et là, vous allez au-delà, vous ne donnez pas, vous ne donnez pas seulement le nom de l'animateur, mais les horaires. La coche horaire. Non, c'est la preuve. Allez-y, je maîtrise la situation. C'est cela. Oui. C'est cela. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Voilà, Joking, du lundi au vendredi de 16h40 à 18h, animé par Franck Olivier et Loulou et Madame Isabelle Kodé. Maintenant, j'ai reconnu aussi Bintou Sanogo, Santé plurielle, lundi, mardi, 9h05. Lundi, mardi, 9h05, 10h. Et à partir de 9h45, elle ouvre le téléphone. Et il y a toujours un thème auquel on peut appeler. J'appelle régulièrement à cette émission. Elle peut témoigner. Alors justement, vous dites que vous appelez... Maintenant, le tout dernier, le Super Samedi, Monsieur Didier Fandin, de 11h à 15h. Maintenant, à partir de 14h15, ça c'est libre antenne pour les auditeurs, les fidèles auditeurs, nous appelons. On s'éclate. Alors là, est-ce que vous avez un budget spécial pour ces appels-là? Bon, puisque vous appelez tout le temps. Bon, en fait, ce n'est pas comme si le budget, je le dégage. Parce que je ne réfléchis pas quand je mets des unités pour appeler. Mais en moyenne, par jour, je peux mettre au moins 700 à 800 francs. Rien que pour Radio Côte d'Ivoire. Rien pour Radio Côte d'Ivoire. Eh Dieu. Pour Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes un auditeur passionné, et ça on le voit, on le constate. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez jamais eu envie de sauter le pas d'auditeur à animateur? Ça vous a jamais traversé l'esprit? C'est-à-dire, quand j'allais à l'école avant, comme je le disais, j'ai cité quelques journalistes, des anciens journalistes, Kanté Boubacar et autres. Ben, j'ai tellement aimé leur façon d'animer, de narrater les matchs. Donc, j'avais cette envie d'être un journaliste sportif, de faire de la communication. Donc, pour revenir à votre question, bon, j'ai toujours cette envie-là. Mais bon, ça va dépendre si la télé veut me prendre ou même la radio, pourquoi pas. Ok. Je suis à votre disposition. Alors, vous regardez les différents profils, les différentes chroniques, et puis dites-nous celle qui vous intéresse, comme ça on saute le gars et puis vous prenez sa place. C'est vite. Allez-y, tout de suite là maintenant. Bon, je préfère la chronique d'Aloucène. Le petit est en danger.
Aloussène est en danger. Alors... Le transport. Alors, vous, Gervais, qui convoite la place d'Aloussène, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Alors, ce que moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que cela vous a fait? Je ne sais pas déjà si vous avez l'information. Si vous l'avez, qu'est-ce que cela vous a fait de savoir que Radio Côte d'Ivoire est passée 6e dans les derniers sondages? Parce que la radio était quand même très, très loin derrière. Ben, vous aviez l'info ou pas? Non, pas non, c'est maintenant que je vous... Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'une radio d'État, une radio aussi écoutée, une radio qui couvre tout le territoire national, tout à fait. Avec sa fréquence 88.0, est à ce rang. Je suis comblé et je suis heureux. Et nous sommes encore plus heureux et plus joyeux de savoir que vous écoutez la radio et que de savoir aussi qu'il y a de nombreuses personnes dans ce pays qui écoutent cette radio et forcément à l'extérieur aussi, hein, à travers, on va dire, Internet. Aujourd'hui, tout est possible. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Il est encourageant. Merci, madame. Merci, Zou Gervais. C'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci en tout cas. Merci de l'applaudir très fort. Donc, n'hésitez pas à faire comme lui. Il y a des choses, des émissions très intéressantes à suivre sur la radio. Il y a Brice Kouassi. Vous vous souvenez quand même de l'émission qu'il fait? Oui, on ne comprend pas ça. C'est les mercredis de 10h10 à 11h. D'accord. Bon, là, c'est une émission sportive où on grogne, où on dit tout, mais on n'insulte pas. Hein. On dit tout, on crie de cœur. D'accord. La courtoisie, la politesse. Hein. Merci beaucoup. Futur chroniqueur de Angeval ou peut-être... de ces midi, puisqu'il convoite la place d'Aloussène. Merci beaucoup. Fin donc de cette première partie. Rendez-vous dans quelques petites minutes pour la pub. À tout de suite.